Dans le premier chapitre, les fondamentaux de Microsoft Word, vous avez posé les bases essentielles de l'utilisation de Microsoft Word, apprenant à naviguer avec assurance dans l'interface du logiciel, à maîtriser la mise en forme de base du texte, à gérer efficacement les paragraphes et la mise en page, et à enrichir vos documents avec des images, des tableaux et des liens hypertextes. Ces compétences ont initié une transformation dans votre manière d'aborder la création de documents, vous équipant des outils nécessaires pour élaborer des projets simples avec clarté et professionnalisme. Alors que le chapitre 1 vous a familiarisé avec les éléments fondamentaux, le chapitre 2, utilisation intermédiaire de Microsoft Word, s'appuie sur ces acquis pour vous propulser encore plus loin. Dans ce chapitre intermédiaire, nous allons non seulement consolider vos compétences existantes, mais aussi vous introduire à des fonctionnalités plus sophistiquées et des techniques avancées qui transforment votre capacité à créer des documents encore plus complexes et visuellement engageants. Vous découvrirez comment les styles et thèmes peuvent être exploités pour une mise en forme cohérente et rapide, comment gérer des documents longs avec aisance grâce à une organisation structurée et des références dynamiques, et comment les outils de révision peuvent simplifier et améliorer la collaboration sur des projets partagés. En faisant cette transition vers des concepts plus avancés, vous allez approfondir votre compréhension de Microsoft Word, permettant une expérience d'apprentissage transformationnelle qui non seulement augmente votre capacité, mais aussi élargit votre créativité. Ce chapitre intermédiaire est conçu pour vous amener d'un utilisateur compétent à un expert confiant, capable de manipuler le logiciel pour répondre à vos besoins spécifiques et de tirer pleinement parti de ses capacités étendues pour vos projets personnels, éducatifs ou professionnels. Préparez-vous à explorer ces fonctionnalités avancées et à ouvrir de nouvelles portes à vos compétences de documentation. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'utiliser les styles et thèmes de manière avancée pour créer des documents Word avec une mise en forme visuelle, cohérente et professionnelle, améliorant l'efficacité de votre flux de travail et l'esthétique de vos documents. Les styles et thèmes dans Word sont des outils puissants qui permettent de standardiser l'apparence de vos documents rapidement et efficacement. Passer au niveau avancé de leur utilisation signifie non seulement gagner du temps, mais aussi assurer une uniformité professionnelle à travers vos projets. Cette leçon vous guidera à travers les nuances des styles et thèmes, vous permettant de transformer vos documents ordinaires en œuvres d'apparence professionnelle. Commençons d'abord par définir les styles. Les styles sont des ensembles de formats de mise en forme que vous pouvez appliquer à différents éléments de vos textes dans vos documents, tels que les titres, les sous-titres et les paragraphes. Voyons cela en pratique. Commencez d'abord par ouvrir un document, puis sélectionnez un paragraphe en particulier. Allez dans l'onglet Accueil si vous n'êtes pas dans l'onglet Accueil. Commencez d'abord par sélectionner un paragraphe de votre texte. Allez dans l'onglet Style, puis cliquez ici sur le menu déroulant. Vous pouvez donc survoler les différents types de styles. Sélectionnez un pour appliquer un style. Mais imaginons que vous n'êtes pas satisfait d'un style en particulier. Dans ce cas-là, vous pouvez le personnaliser. La personnalisation des styles existants ou la création de nouveaux styles vous donne un contrôle total sur la mise en forme de vos documents. Pour cela, nous allons donc personnaliser un style. Et pour ce faire, vous pouvez encore sélectionner votre texte, retourner dans un style,
puis créer un style. Là, vous pouvez nommer votre style. Vous avez un aperçu, puis cliquez sur Modifier. Pour modifier votre style et personnaliser à votre convenance, vous pouvez choisir la police, changer la taille de la police. Vous pouvez aussi changer la couleur. Puis cliquez OK pour valider. Votre style vient d'être appliqué à votre test. Vous venez donc de personnaliser et appliquer votre style sur votre paragraphe que vous allez sélectionner. Vous pouvez donc appliquer le même style à l'ensemble de votre document. Vous pouvez soit sélectionner une partie ou faire un CTRL A pour sélectionner tout votre texte, retourner au style, appliquer style, sélectionner le nom de votre style, et votre style appliqué automatiquement. Vous pouvez fermer. Vous remarquez donc la création des styles personnalisés vous donne déjà un premier aperçu de comment vous pouvez avoir un contrôle sur la manière de formater vos documents. Nous sommes pour le moment qu'au début. Allons donc explorer ce qu'on appelle les thèmes. Les thèmes vous offrent une manière harmonieuse de modifier l'apparence globale de votre document, incluant les couleurs, les polices et les effets. Pour utiliser les thèmes, vous allez dans Conception, et là vous pouvez parcourir les différents types de thèmes. Vous pouvez sélectionner une partie ou appliquer un thème en particulier sur l'ensemble de votre document. Vous pouvez choisir une couleur de thème qui va s'appliquer à l'ensemble de vos documents. Ou vous pouvez aussi choisir une police en particulier. Vous pouvez ajouter des effets ou choisir un espacement par défaut de vos paragraphes. Vous pouvez soit ajouter un filigrane ou supprimer le filigrane. Vous pouvez le personnaliser si vous le souhaitez. Et là, vous voulez d'appliquer un filigrane à votre document. Vous pouvez supprimer. Vous pouvez aussi choisir des bordures si vous le souhaitez. Mais imaginons que vous n'êtes pas satisfait d'un thème en particulier. Vous pouvez donc le modifier pour avoir un contrôle total sur vos documents. Pour ce faire, vous pouvez aller sur Thème, changer un autre thème ou restaurer le thème par défaut du modèle. Vous pouvez aussi rechercher d'autres thèmes. Quand vous êtes satisfait d'un thème, vous pouvez l'enregistrer.
À la fin de cette leçon, vous allez passer un quiz. Vous essayerez donc de répondre à 3 questions. Quelle est la différence entre un style et un thème dans Microsoft Word? Comment pouvons-nous appliquer un style personnalisé à un paragraphe? De quelle manière modifier les couleurs d'un thème affecte-t-il votre document? Réfléchissez à un projet sur lequel vous avez travaillé récemment. Comment l'utilisation avancée des styles et des thèmes aurait-elle pu améliorer sa présentation et son efficacité? En maîtrisant les styles et thèmes avancés dans Microsoft Word, vous avez maintenant la capacité de transformer non seulement l'apparence de vos documents, mais aussi d'améliorer considérablement votre efficacité en matière de mise en forme. Cette compétence est essentielle pour quiconque souhaite produire des documents professionnels et visuellement cohérents. La maîtrise des documents longs dans Microsoft Word. Après avoir terminé cette leçon, vous serez capable de naviguer, organiser et optimiser efficacement des documents longs dans Microsoft Word, rendant la gestion de vastes quantités d'informations plus accessible et plus intuitive. Gérer des documents de grande envergure peut souvent s'avérer intimidant, que ce soit pour rédiger un roman, préparer une thèse ou créer un rapport annuel d'entreprise. La maîtrise des techniques avancées de Microsoft Word pour organiser et naviguer dans des documents longs est essentielle. Cette leçon vous guidera à travers les étapes clés pour transformer de longs blocs de texte en documents structurés et navigables. Commençons par l'utilisation des sauts de section. Les sauts de section vous permettent de diviser votre document en sections distinctes, chacune pouvant avoir son propre en-tête, pied de page, format de page et mise en page. Voyons cela en pratique. Placez votre curseur où vous souhaitez insérer une nouvelle section. Allez dans l'onglet Mise en page, sélectionnez Saut, puis allez dans Page suivante. Vous pouvez donc répéter l'opération pour chaque nouvelle section de votre document. Un conseil, utilisez les sauts de section pour changer la mise en page ou le formatage dans différentes parties de votre document. Une autre étape pour mieux gérer vos documents longs va concerner la numérotation des pages en en-tête ou pied de page. La numérotation des pages et l'insertion des en-têtes et de pieds de page sont cruciales pour naviguer et fournir des informations contextuelles dans des documents longs. Double-cliquez dans la zone en haut ou en bas de page pour ouvrir les options de pied ou haut de page. Vous avez une nouvelle onglet qui s'affiche, en-tête et pied de page. Vous avez plusieurs options. En-tête et pied de page, vous pouvez insérer, naviguer, des options, des positions ou fermer. Commencez déjà par insérer des numéros de page. Vous pouvez choisir en haut de page, en bas de page, marquage de page ou des positions contextuelles. Vous pouvez parcourir d'autres formats ou supprimer. Vous pouvez configurer les pieds de page et les hauts de page différemment, selon vos convenances. Un conseil. Les en-têtes et pieds de page peuvent être configurés pour s'afficher différemment sur les pages paires et impaires pour un aspect plus professionnel. Création des tables de matière. Une table de matière est essentielle pour permettre à vos lecteurs de naviguer facilement dans le document. Assurez-vous que chaque titre de chapitre ou section est formaté avec le style de titre intégré dans Word. Par exemple, titre 1 pour les grands titres, les sous-titres, et ainsi de suite. Pour ce faire, vous devez sélectionner un titre, le grand titre par exemple.
Puis choisir le format, par exemple le grand titre qui est appliqué. Vous pouvez choisir des sous-titres sur lesquels vous souhaitez ajouter un deuxième titre, ce qui va permettre l'organisation et la hiérarchisation des différents titres de votre document. Pour ajouter une table des matières, assurez-vous que chaque titre a déjà les configurations nécessaires. Placez votre curseur où vous souhaitez insérer la table de matière. Allez dans l'onglet Références. Sélectionnez table de matière. Et vous avez une disposition par défaut qui est déjà offerte sur laquelle vous pouvez choisir. Word va donc générer automatiquement une table de matière basée sur vos propres styles. Un conseil, mettez à jour votre table de matière si vous modifiez votre document en cliquant au-dessus ou en sélectionnant Mettre à jour. Nous allons maintenant voir les liens de navigation. Améliorez la navigabilité de votre document en utilisant les liens internes pour connecter différents segments de texte, permettant au lecteur de sauter à des sections pertinentes facilement. Voyons cela en pratique. Commencez déjà par sélectionner le texte dans lequel vous souhaitez insérer un lien. Puis faites un clic droit, sélectionnez Lien, puis allez dans Emplacement dans ce document. Et là, vous pouvez sélectionner la destination du lien, tel qu'un titre spécifique ou une marque ou un signet que vous avez défini. Puis, cliquez sur OK pour valider. Testez le lien. Et voilà. Un conseil. Utilisez des liens internes pour créer un document interactif, en particulier dans les versions numériques de votre document. À la fin de cette leçon, vous allez suivre un petit quiz de 3 questions. Quel outil utiliserez-vous pour diviser un document en sections indépendantes? Comment pouvez-vous insérer des numéros de page qui commencent à partir d'une section spécifique? Quelle étape est cruciale avant de générer une table de matière automatique? Considérez un projet de document long sur lequel vous avez travaillé ou planifié de travailler. Comment l'application de ces techniques pourrait-elle améliorer la structure et la navigabilité de vos documents? Cette leçon vous a équipé des compétences nécessaires pour transformer le long document de Microsoft Word, les rendant non seulement plus faciles à gérer, mais aussi plus accessibles et agréables à naviguer pour vos lecteurs. En maîtrisant ces techniques avancées, vous pouvez assurer que vos documents longs sont à la fois professionnels et fonctionnels. La collaboration et la révision dans Microsoft Word. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'utiliser efficacement les outils de collaboration et de révision de Microsoft Word, facilitant le travail d'équipe sur des documents en assurant que des modifications et suggestions sont clairement communiquées et intégrées. Dans un monde connecté, la capacité de collaborer sur des documents avec des collègues, des camarades de classe ou des partenaires externes est essentielle. Microsoft Word offre une gamme d'outils de collaboration et de révision qui rendent ces processus non seulement possibles, mais aussi efficaces. Cette leçon explorera comment naviguer dans ces fonctionnalités pour améliorer votre flux de travail collaboratif. Pour ce faire, commencez d'abord par ouvrir votre document. Allez dans l'onglet Révision, puis cliquez sur Suivi des modifications pour activer cette fonctionnalité. Toutes ces modifications apportées au document seront maintenant suivies, montrant qui a fait la modification et quand. Comme je viens de faire, essayez d'ajouter du texte,
de supprimer et de modifier le format pour voir comment chaque action est enregistrée. Vous avez donc votre texte qui est surligné et vous avez le nom de la personne avec l'heure de modification et qu'est-ce qui a été rajouté. Si vous avez une autre personne qui collabore avec vous sur ce document, il verra les mêmes informations. Un conseil. Encouragez tous les collaborateurs à activer le suivi des modifications lorsqu'ils travaillent sur le document. Nous venons maintenant d'activer le suivi des modifications. Mais il y a un autre paramètre que aussi nous pouvons rajouter dans notre document, à savoir l'ajout des commentaires. Les commentaires permettent aux réviseurs de poser des questions, de fournir des feedbacks ou de suggérer des modifications sans altérer le texte original. Pour ce faire, vous devez déjà sélectionner le texte sur lequel vous souhaitez rajouter un commentaire. Puis, dans l'onglet Révision, cliquez sur Nouveau commentaire. Rajoutez votre commentaire. Cliquez sur OK ou sur une autre partie de votre document. Les collaborateurs peuvent répondre aux commentaires en créant une file de discussion. Un conseil. Utilisez des commentaires pour clarifier des points sans interrompre le flux de travail. Nous avons activé le suivi. Nous pouvons rajouter des commentaires. Mais une autre étape est aussi importante dans le cadre de la collaboration, à savoir la révision de documents. La révision implique d'examiner les modifications et commentaires pour décider de les accepter, les rejeter ou y répondre. Pour ce faire, vous pouvez naviguer à travers les modifications et commentaires à l'aide des boutons suivants, précédents, dans l'onglet Révision. Vous pouvez donc décider de les accepter ou de les refuser. Répondez aux commentaires directement dans la file de discussion en cliquant sur Répondre. Et ce qui va créer une discussion dans votre document. Un petit conseil. Organisez des révisions régulières pour assurer que les modifications sont examinées et intégrées en temps important. Nous avons travaillé sur le document. Nous avons rajouté des révisions, des commentaires. Mais qu'en est-il si nous décidons de garder une version par rapport à une autre? Vous avez aussi une fonctionnalité très importante, à savoir la comparaison et la fusion de documents. Word permet de comparer deux versions d'un document ou de les fusionner, simplifiant l'intégration des modifications de différents collaborateurs. Pour ce faire, ouvrez le document, allez donc dans Révision, dans l'onglet Comparer, comparer deux versions d'un document ou combiner les révisions de plusieurs auteurs dans un même document. Vous pouvez étiqueter aussi l'auteur. Dès que vous êtes satisfait, vous pouvez donc cliquer sur OK pour valider. Un dernier conseil. La comparaison et la fusion sont régulièrement utiles pour intégrer les contributions de plusieurs réviseurs sans perdre de vue les modifications originales. À la fin de cette leçon, vous allez passer un petit quiz. Quelles sont les fonctionnalités que vous devez activer pour voir qui a apporté quelle modification à un document? Comment pouvez-vous fournir un feedback sur un segment spécifique de texte? Quelle est la différence entre comparer et fusionner dans l'onglet Révision? Pensez à un projet où plusieurs personnes devaient apporter leur contribution. Comment les outils de collaboration et de révision de Word auraient-ils pu faciliter ce processus? Grâce à cette leçon,
vous avez appris à maîtriser les outils de collaboration et de révision dans Microsoft Word, ce qui est crucial pour travailler efficacement en équipe sur des documents. Ces compétences vous permettront non seulement de gérer les modifications de manière transparente, mais aussi de faciliter une communication claire, constructive entre tous les participants au projet. Enrichissez votre document avec des références et index à l'intérieur de Microsoft Word. À la fin de cette leçon, vous aurez acquis la capacité d'enrichir vos documents Word avec des références utiles telles que des notes de bas de page, des bibliographies, améliorant significativement la navigation et l'accès à l'information pour vos lecteurs. Un document bien structuré ne se limite pas à un contenu bien écrit et à une mise en page soignée. Il inclut également des références qui guident le lecteur à travers le texte, fournissant des clarifications, des sources supplémentaires d'informations et d'un accès rapide à des sections spécifiques. Cette leçon vous guidera à travers le processus d'ajout et de gestion de ces éléments dans vos documents Word. Commençons d'abord par voir l'insertion des notes en bas de page et de fin de document. Les notes de bas de page et de fin de document offrent des explications ou des références sans interrompre le flux principal du texte. Sélectionnez un mot ou une phrase que vous souhaitez annoter. Allez dans l'onglet Références. Choisissez Insérer une note au bas de page. Puis insérez une note. Word ajoute automatiquement un numéro ou un symbole à côté de votre texte et vous déplace vers l'espace alloué pour rédiger la note. Le fait de rédiger votre note l'associera automatiquement au marqueur correspondant dans le texte principal. Un conseil: utilisez les notes de bas de page pour des commentaires immédiats et les notes de fin pour des références générales en fin de document. Une bibliographie compile les sources et références utilisées dans votre document, essentielles pour les travaux de recherche et des publications académiques. Au fur et à mesure que vous citez des sources dans vos documents, utilisez l'option « Citer une source » dans l'onglet « Références ». Ajoutez une nouvelle source. À partir de là, vous pouvez citer votre source. Choisissez déjà le type de source, un livre, une section, un article, etc. Saisissez le nom de l'auteur. Vous pouvez choisir aussi la langue et rajouter les autres informations de votre source. Vous avez un aperçu du modèle utilisé. Dès que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur OK. Une fois toutes vos sources saisies, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la bibliographie. Cliquez donc sur Bibliographie. Dans l'onglet Références, choisissez le format. Word va donc générer automatiquement une liste de toutes les sources que vous avez rajoutées. Un conseil: revoyez le style de citation APA, ML, Chicago pour vous assurer que votre bibliographie respecte les normes spécifiques. Pour ce faire, vous pouvez vérifier votre style à partir d'ici. À la fin de cette leçon, vous allez passer un petit quiz. Quelle est la différence entre une note de bas de page et une note de fin? Comment Word facilite-t-il la création d'une bibliographie conforme aux normes académiques? Pensez à un document complexe que vous avez récemment lu ou écrit. Comment l'inclusion des notes de bas de page d'une bibliographie aurait-elle pu améliorer votre expérience en tant que lecteur ou auteur?
Cette leçon vous a fourni des outils pour enrichir vos documents avec des références composants clés qui augmentent la valeur de vos travaux écrits. En appliquant ces techniques, vous pouvez non seulement améliorer votre navigation dans vos documents, mais aussi fournir à vos lecteurs toutes les informations nécessaires pour une compréhension approfondie d'un sujet traité. Nous arrivons donc à la fin du chapitre 2. Comme sur tous les chapitres, vous allez donc produire un projet personnel. Ce projet va consister donc à la réalisation de documents structurés. Les objectifs seront d'utiliser les compétences acquises pour créer un document long et structuré, incluant une table de matière, des en-têtes, des pieds de page et des références. Les objectifs seront donc d'utiliser les compétences acquises pour créer un document long et structuré, incluant une table de matière, des en-têtes et des pieds de page dynamiques et des références. Le document doit également présenter une mise en forme avancée, cohérente, démontrant votre maîtrise des styles et des termes. Vous avez donc quelques directives à suivre. Choisissez un sujet de votre document qui nécessite plusieurs sections, comme un rapport de projet, un manuel d'utilisation ou une proposition de recherche. Structurez votre document en utilisant des titres des différents niveaux pour votre navigation aisée. Insérez des tables de matière automatiques et utilisez des références pour soutenir votre texte. Appliquez des thèmes cohérents et utilisez des styles pour formater le document. Assurez-vous donc d'inclure des éléments collaboratifs tels que des commentaires ou des révisions pour montrer comment vous intégrez les feedbacks dans un contexte professionnel. Ce chapitre vous équipe non seulement des compétences nécessaires pour gérer des documents plus complexes, mais aussi d'une approche méthodique pour transformer vos idées en documents structurés et professionnels, améliorant ainsi votre efficacité et votre productivité. Une adresse vous sera fournie pour soumettre votre travail.